Guérir, c'est réapprendre à laisser la vie circuler librement en soi. C'est retrouver la paix avec tout ce que nous sommes, tout ce qui nous compose, avec nos forces, nos fragilités, avec nos contradictions, nos convictions, nos valeurs, nos croyances. C'est chercher la réconciliation intérieure, c'est accueillir les parts qu'on avait écartées de soi. C'est aussi écouter ce qu'elles ont à nous dire. C'est les amener doucement en plein cœur de notre être et les écouter pour de vrai. Guérir, c'est redevenir vivant. C'est remettre la vie au centre. C'est se poser sur deux aspects particuliers qui sont guérir et comprendre. Ce ne sont pas des aspects de même nature. La guérison, elle implique que tout l'être, et particulièrement l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie de la gratitude, de la joie profonde, de la célébration du vivant et du pardon sous toutes ses formes s'installe. Et comprendre, c'est plutôt un espace intellectuel, analytique. Et même si certains d'entre nous nous sécurisons parce qu'on a besoin de comprendre, cela ne suffit pas pour guérir. Et il est essentiel d'avoir conscience de ces deux aspects en soi. Et cela passe par un chemin intérieur. Je dis souvent aux gens qui viennent me rencontrer, s'ils ont conscience de ces notions de comprendre et guérir, et s'ils savent que la frontière entre les deux est fine, bien sûr, et ce que ça signifie pour eux. Et même si cela va souvent de pair, comprendre et guérir, la conscience de sentir que guérir est une dimension qui va impliquer tout l'être est très importante parce que ce sont nos sentiments profonds qui sont impactés, notre mémoire, notre transgénérationnel, nos ressentis intuitifs. Ce sont les fréquences de notre corps, ces ondes qui guérissent aussi dans ce chemin en soi. Il y a aussi dans cette notion de chemin de guérison 3 clés essentielles que j'ai pu observer comme un dénominateur commun en quelque sorte de la guérison. La première clé, c'est la conscience. La conscience, c'est cette lumière qui éclaire nos zones d'ombre d'un coup comme ça. C'est ce moment où on va cesser de commencer à subir et plutôt de se responsabiliser et de s'observer. C'est quand on met de la conscience, par exemple, sur une douleur qu'elle va cesser de nous dominer, car elle va devenir un langage, un partage, un message à comprendre. Par exemple, une personne qui souffre et qui aurait mal au dos, un mal au dos chronique, c'est parce qu'elle porte peut-être trop de choses dans sa vie. À partir du moment où elle comprend, où elle en prend vraiment conscience, elle va pouvoir choisir d'alléger ses fardeaux, et pas symboliquement, c'est-à-dire vraiment avoir une action dans sa réalité quotidienne et faire un choix pour qu'elle se mette à revenir au centre d'elle parce qu'elle a de la valeur, bien sûr, pour elle. La deuxième clé, c'est l'amour. L'amour, c'est tellement précieux. C'est une chose incroyable que l'amour. C'est cette qualité de présence qui guérit absolument tout ce qu'elle touche. Je ne parle pas, bien sûr, d'un amour romantique, mais plutôt d'une tendresse vraie sur soi. C'est apprendre à se dire « je t'accueille, même dans ta maladie, même dans ta blessure, je t'aime profondément ». De cet amour véritable qui peut tout guérir, qui peut relier, qui peut redonner la vie dans un mouvement naturel, dans la guérison. L'amour, ça agit comme un baiser magique de la maman, comme une sorte de baume vibratoire, cela pacifie et cela répare. Une personne qui vit de la colère, par exemple, et qui a des comportements de blocage ou de colère, ça ce sont les symptômes, les comportements, on va aller regarder ce qui se cache derrière cette colère, derrière ces symptômes. Et très souvent, ce qui se cache derrière, ce sont des peurs, une façon d'être différente, qui nous a fondé, des peurs qui viennent bien sûr créer notre ego. Je vous en parle, je crois, dans une autre vidéo. Ce sont des peurs très enracinées, des peurs de ceci et de cela. On va les nommer, les regarder, les identifier, mais on va surtout apprendre à les sécuriser, un peu comme si on prenait un enfant dans ses bras, on prend nos peurs dans nos bras, et puis on les apaise, on leur dit « ça va, tout va ». Et ça se passe, ça s'apaise. C'est vrai, je vous assure, tentez de vous prendre dans vos bras, vous allez apaiser les peurs qui vous ont construites. Et dans cet espace où on apaise, eh bien le corps va commencer à pouvoir enfin se réparer. La troisième clé, c'est du lien.
le lien au tout, le lien aux autres, le lien à tout ce qui est du vivant. C'est ce qui nous relie à la vie. Et guérir, c'est se souvenir qu'on n'a jamais été séparé de rien. Guérir, c'est se rappeler de cette connexion au grand tout. La connexion à soi, bien sûr, mais c'est cette conscience du corps connecté à l'univers, de l'esprit, du cœur connecté. C'est quand le lien est restauré que tout recommence à circuler. Et c'est vraiment par ce lien que la guérison devient réellement possible. La guérison individuelle, et je vous assure que quand on crée ce lien au grand tout, on implique une guérison aussi collective. Alors, le partage d'une simple conversation avec une personne qui se sentirait isolée, le partage d'un sourire avec une personne malade qui serait vraiment perdue, qui serait dans une tristesse profonde, un sourire chaleureux peut changer complètement l'état intérieur de cette personne. Offrez-lui, offrons-nous du lien, changeons nos fréquences intérieures. Oui, cela commence par du lien à la vie, du lien au vivant, du lien porteur d'amour, porteur de conscience qui peut traverser, du lien au monde, à l'univers et même du lien à l'au-delà, qui sait. Dans le processus santé globale, ces 3 clés deviennent un chemin d'expérience, un chemin d'expérimentation. La conscience nous éclaire, l'amour nous guérit et nous relie, et le lien nous redonne du sens à notre vie, à tout ce qui est vécu. C'est ainsi que la guérison cesse d'être une quête extérieure pour devenir une danse intérieure entre le corps, le cœur et la conscience. La guérison, n'est donc pas un miracle venu d'ailleurs, mais plutôt un acte d'amour puissant. Un choix qui agit avec la présence du lien en conscience. Et quand le cœur s'ouvre, le corps suit, et c'est la loi du vivant qui s'installe. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de chemin d'intégration, des différentes méthodes pour décoder le corps, libérer les émotions et retrouver de l'harmonie intérieure. Je vous remercie profondément de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve bientôt et puis si le cœur vous en dit, cliquez, commentez, partagez, enfin, vous savez quoi. À bientôt.